hâte d'en découdre. Tout petit mot sur Oranito des Noé, il a bien couru dernièrement le numéro 3, attention à lui, il semble revenir en bonne forme. Départ dans quelques instants. Monté est en train de demander le starter, attention. 5, 4, 3, Voilà partie avec Hooker qui était parmi les plus rapides. Un cheval est au grand galop d'entrée de jeu, c'est le numéro 9 justement, Othello Piergi. On va peut-être vers une surprise à l'arrivée de cette course puisque Othello Piergi s'est montré fautif. Hooker a pris la tête avec Louis Brious pour aborder le premier tournant, avec Orion des Isards également qui se rapproche bien. À l'arrière-garde, il y a le numéro 7, il s'agit de Olympique Chardet. Premier tournant en vue avec Hooker qui a pris le commandement, avec dans son sillage maintenant le numéro 8, Louis Brious qui s'est rapproché, Opus Verville qui malheureusement n'a pas de dos pour le moment, alors qu'on essaye de progresser en dehors avec Orion des Isards. Onufis est là, mais il semble tirer comme un treuil, cet Onufis. On aborde bientôt le début de la ligne d'en face. Hooker est en tête, Louis Brious en deuxième position. Voilà Orion des Isards qui commence à progresser. Jackie Traich sent que le rythme n'est pas très soutenu et il demande à son cheval de venir. Et il va couvrir certainement Opus Verville qui attend un dos, et ce dos est en train de pointer maintenant avec Hooker qui est au commandement pour se diriger tranquillement vers le tournant. En deuxième position, Louis Brious. Pas très loin des leaders, il y a également Orion des Isards, le numéro 6. Un petit peu plus loin, Opus Verville, que suit encore également en léger retrait des concurrents qui patientent comme Hostal West qui a décidé d'attendre, alors qu'à l'arrière-garde, eh bien, on a toujours quelques concurrents qui ont du mal. Le numéro 5 d'ailleurs est au grand galop, semble-t-il, ou du moins il a rétrogradé considérablement. Le 7 vient d'être disqualifié. Il s'agit de Olympique Chardet. Et notez qu'un cheval vient de subir le même sort. Pas de chance pour son partenaire Onufis, disqualifié. On va passer devant les tribunes, emmené par Hooker qui tire un petit peu, qui contrôle pour le moment les opérations. En deuxième position à son extérieur, Orion des Isards. Oui, des Brious est là également avec Opus Verville. Et puis patiente dans leur dos Hostal West qui se fait ramener gentiment, associé à Pierre Lévesque. Passage devant les tribunes avec Hooker qui a contré un petit peu la course en tête. On va pas forcément trop vite. Orion des Isards est toujours deuxième et à son extérieur. Et un cheval qui a un parcours très préservé à la corde, c'est Oui de Brious. Il est là aux côtés de Opus Verville. Alors qu'on note la présence ensuite du numéro 3 qui vient un petit peu plus loin. Ce numéro 3 qui patiente, eh bien c'est Oranito des Noé. Nous allons aborder dans quelques instants le début de la ligne d'en face, sous l'impulsion toujours de l'animateur Hooker, qui est suivi par Oui du Brious, accompagné par Orion des Isards avec Opus Verville. Voilà pour les premiers, alors qu'on aborde le début de la ligne d'en face sans grande modification, avec des positions qui n'ont absolument pas varié maintenant, avec un groupe de tête emmené par Hooker, le numéro 1. Qui précède toujours Opus Verville avec Orion des Isards, avec Louis du Brious. Hostal West qui s'apprête à passer à l'offensive pour le moment. Pierre Lévesque est prêt et il tente de venir maintenant, alors qu'on aborde bientôt la ligne d'en face avec Hooker au commandement. Opus Verville qui va tenter de venir à sa hauteur. Louis du Brious qui est là, Orion des Isards qui faiblit et Hostal West qui est obligé de faire son effort en dehors maintenant pour se diriger vers le dernier tournant car il n'a pas de dos. On aborde le dernier tournant avec Hooker toujours en tête, qu'il est débordé maintenant par Opus Verville. Opus Verville qui prend le commandement sur Hooker qui essaie de bien se défendre à la corde avec Hostal West qui est en troisième position. Dernier tournant, Opus Verville a pris le commandement maintenant sur Hooker. Hostal West qui est là, Oui du Brious qui s'apprête à déboîter, il a des ressources, Oui du Brious. On va bientôt sortir du tournant. Opus Verville devant Hostal West. Hooker qui donne de gros signes de lassitude et n'en peut plus beaucoup à la sortie du tournant maintenant. Oui du Brious est lancé à la poursuite des fuyards. Opus Verville est seul en tête à l'entrée de la ligne droite devant Hostal West et Oui du Brious qui s'annonce maintenant. La ligne d'arrivée est en vue avec toujours Opus Verville qui est au commandement. Hostal West qui tente de conserver la deuxième place face à Oui du Brious qui termine bien en pleine piste. Hooker a du mal en quatrième position à 100 mètres de l'arrivée avec seul au commandement Opus Verville qui va créer la décision. La deuxième place est prise par le numéro 4 Hostal West devant Oui du Brious. Facilement Opus Verville. Hostal West termine deuxième. Oui du Brious conclura au troisième rang. Voilà pour l'arrivée de cette 8e course, le prix de Cogolin, remporté par Christophe Gallier avec le fils de Jacques de Bellouet, Opus Verville qui fait grosse impression. Il a gagné très facilement aujourd'hui. Il s'est promené et a réussi à renouer avec la victoire. Lui qui avait été très malheureux la dernière fois. La deuxième place pour le numéro 4 Hostal West, le fils d'Install, entraîné par Vincent Rimbaud et drivé par Pierre Lévesque qui prend cet accessite à 11 €. Troisième place pour Oui de Brious, le numéro 8, Éric Le Touzé. À 30 contre 1, vous avez vu passer le poteau en quatrième position, Jos Verbeek avec Orval, le numéro 2, devant le 3, Oranito des Noé, 10, 4, 8, 2 et 3, pas d'opposition.